Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer la transformation récursive. Donc c'est dans Gmic, donc filtre, carte, transformation récursive. Donc je suis parti de cette image pour obtenir ce résultat après. Et là j'ai fait une mise en abîme avec le même principe, donc avant, après. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres résultats de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, donc nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Donc là je vais aller sur Pixabay, j'ai sélectionné cette image et je vais prendre les dimensions 1280 par 931, je vais faire ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions que je veux. Je fais un clic droit de la souris, copier l'image dans le menu contextuel. Je retourne dans l'éditeur d'image GIMP et je fais édition, coller comme, nouvelle image. Donc là j'ai une nouvelle image qui se ferme. Donc là j'ai un calque, je vais l'appeler original. Je vais le renommer original en cliquant dessus. Alors si vous n'avez pas ici options de l'outil, vous allez sur le petit triangle, ajouter, configurer cet onglet, ajouter un onglet, option de l'outil. Donc vous avez besoin de cette boîte de dialogue et de cette boîte de dialogue qui s'appelle calque, que j'ai ici à ma droite tout en haut. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, exceptionnellement, je vais le faire un peu rapidement. Je vais utiliser l'outil de sélection à main levée. Je vais simplement passer au bord de cette fleur. Donc moi tout ce qui m'intéresse c'est juste la plante, donc là je passe un peu rapidement pour que ce tuto ne dure pas trop longtemps. J'ai plusieurs fois fait des détourages avec l'outil chemin. Je vous invite à voir mes autres vidéos si vous souhaitez faire quelque chose de beaucoup plus on va dire propre ou précis plutôt. Voilà. Donc là l'idée c'est juste de vous montrer, je peux faire aussi des petits clics quand c'est suffisamment droit. Voilà, arrivé ici, je remonte. Donc là, je fais des petits clics. Voilà, j'arrive sur le premier point. Et arrivé sur le premier, je clique et c'est bon. Donc là, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Je fais édition copier ou je peux faire dans mon édition coller. Donc là, une sélection flottante apparaît. Je vais dans créer un nouveau calque. Donc là, du coup, je peux l'appeler fleur. Je vais mettre S. Donc si je masque original, vous voyez la fleur détourée. Voilà, on voit. Alors, quand on est sur le calque fleur, je vais sur filtre, carte, et je vais sur transformation récursive. Donc transformation récursive, il faudra cocher CTRL sur Canva, sinon vous l'avez pas coché, vous aurez juste ça, donc ça va être pas idéal. Alors il faudra bien retenir les symboles qui sont ici, on va partir d'ici, l'outil rotation, on le retrouve ici. Le petit losange dans les quatre angles du rectangle, c'est perspective, on retrouve son symbole ici aussi. Là les carrés qui sont dans chaque angle du rectangle, c'est mise à l'échelle, on le retrouve ici. Là c'est le cisaillement, on le retrouve ici, donc c'est les symboles à connaître. La rotation, j'en ai parlé, et celui-là c'est déplacement, on le retrouve ici. Donc là ce que je vais faire, je vais déplacer le point de pivot tout en bas, et je peux demander un certain nombre d'itérations. Donc là par défaut c'est 3, on va démarrer avec ça. Donc pour cela, je vais me placer ici sur le bord du rectangle. Donc le pivot est prêt. Et donc j'ai plus qu'à faire pivoter. Donc là, j'ai 3 magnifiques plantes qui s'installent. Après, je peux déplacer vers le haut. Là, on remarque que les tiges sont dessus. Donc on peut demander à coller en dessous. Voilà. On a déjà un premier effet. Je recule un peu avec CTRL et molette de la souris. Vous pouvez copier la dernière transformation. Si vous le faites, vous aurez un peu plus d'itération et du coup, bon voilà, c'est selon les goûts. Hein. On peut essayer de garder ça. Si vous n'êtes pas satisfait de ce résultat, vous voulez repartir du premier, vous faites un plus. Et là, on repart du premier, tout en gardant
plus d'itérations qu'au départ, que les 3. Donc là, je déplace le point pivot un peu plus bas. Là, je m'approche du bord et je pivote. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de plantes et beaucoup plus de tiges. Donc la même chose, hein, je place, je peux éventuellement déplacer selon les goûts. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Je pense que ça ira. On peut diminuer le nombre d'itérations, là, s'il faut. Ou l'augmenter. Donc là, je vais laisser à 3. Et éventuellement remonter un petit peu. Et je pense que j'ai tout montré. Je valide. Voilà. Là, on voit la bordure du calque. On va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure du calque épouse celle de l'image. Alors, hop, l'outil zoom. Donc là, je vous montre avant, après. Alors, je retourne dans Pixabay, je fais télécharger gratuitement, 1200, donc comme tout à l'heure, un clic droit de la souris, copier l'image, et là je retourne dans Pixabay. Là je fais coller comme, nouvelle image, et donc là je vais créer une copie, et dans cette copie, je vais aller dans filtre, donc carte, transformation récursive, et je vais utiliser cette fois-ci donc là, c'est le symbole de perspective. Donc là, il suffit simplement de caler les 4 pointes au niveau de l'écran pour arriver à obtenir le résultat souhaité. Voilà, je ne veux pas trop m'appliquer au niveau des bordures. Donc heureusement, la main n'entre pas trop en contact. Donc là, on va à peu près se mettre là, se caler ici. Et à peu près suivre ici. Voilà, presque. Et ici, à peu près. On va faire valider. Donc là, il y a un petit défaut. Là, je vais faire vite fait. Donc avec... Hop. Petit tampon. C'est un peu dommage. Bon, voilà. Mais bon, vous avez compris le principe. Hop. Voilà. Bon, je veux pas aller plus loin, ça sert à rien. Sinon on va se perdre. Voilà. L'idée, c'était de vous montrer le canevas avec les perspectives. Donc là, vite fait. Hop. Arrière. On recule un peu. Voilà. C'est terminé. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres projets de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.